Vous dire que je ne conseille absolument pas l'utilisation de clenbuterol et je serais vraiment content de pouvoir réussir à aider des gens à réaliser cette cure dans les meilleures conditions possibles plutôt qu'ils fassent n'importe quoi avec des informations qu'ils trouveraient sur internet un peu à gauche à droite. Et je peux vous garantir que sur internet on peut trouver tout et n'importe quoi. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le clenbuterol? Le clenbuterol, à l'origine, c'est un médicament d'usage vétérinaire connu sous l'appellation ventipulmine. Il permettrait alors de traiter l'asthme chez les chevaux de course, notamment grâce à ses affections bronchopulmonaires et bronchodilatateurs. En fait, le mécanisme d'action du clenbuterol, c'est de stimuler des récepteurs qui sont dits bêta-2 adrénergiques. Et cette stimulation va avoir des conséquences qui va, entre autres, générer des effets positifs et des effets beaucoup plus négatifs comme vous allez le voir ensuite. Mais alors quels sont les effets recherchés par cette prise de clenbuterol? Alors on peut noter 3 ou 4 effets qui sont souvent recherchés par l'utilisation de ce produit. Tout d'abord on a le renforcement de la ventilation comme on a vu avec les chevaux de course grâce à l'effet bronchodilatateur. Deuxièmement on a l'augmentation du flux sanguin et donc forcément de la congestion musculaire. Et enfin le troisième effet et pas des moindres, c'est la perte de masse grasse importante. Alors pourquoi j'ai dit qu'il y avait un quatrième effet recherché? C'est parce qu'il y a certains mythes qui tournent autour de ce médicament et notamment il y a une idée reçue comme quoi il y aurait une action anticatabolique sur la masse sèche, ce qui reviendrait à sécher en fait tout en prenant de la masse musculaire. Oui. Or, il faut savoir que ce mythe date du début des années 80, date à laquelle les sportifs et notamment les bodybuilders ont commencé à utiliser le clenbuterol. Et suite à la découverte de ce produit, il était annoncé comme le nouvel anabolisant du marché. C'est-à-dire qu'il a été mis sur le marché dans le but non pas de sécher, mais de remplacer les stéroïdes anabolisants afin de prendre de la masse musculaire. Car la détection de ces stéroïdes anabolisants lors de tests était devenue très efficace, mais je peux vous le garantir, le clenbuterol n'a pas d'action anticatabolique. Je dirais même que c'est le contraire. Étant donné que vous allez perdre une quantité importante de masse grasse, vous allez perdre notamment de la masse musculaire. Car comme dans toute sèche, plus vous allez perdre de masse grasse, plus vous allez perdre également une partie de masse musculaire. Et c'est autant valable avec le clenbuterol qu'avec une sèche classique. Sauf que la perte de poids risque d'être plus rapide avec l'utilisation de clenbuterol et donc la perte de masse musculaire aussi. Bon, c'est bien beau tout ça, mais avant de sauter sur votre ordinateur afin de commander une tonne de clenbuterol, j'aimerais quand même essayer de vous refroidir un petit peu en vous parlant des effets secondaires. Alors, il existe des centaines d'effets secondaires, je dis bien des centaines, mais je vais vous parler seulement des plus connus et les plus importants, c'est-à-dire que les effets secondaires auxquels je vais vous parler sont remarquables sur au moins 80% des gens, si ce n'est plus. Comme on l'a vu précédemment, il y a une augmentation du flux sanguin, donc cela paraît logique qu'il puisse y avoir de l'hypertension. Ensuite, l'effet le plus connu, et qui pour le coup dépend vraiment d'un individu à un autre, c'est les tremblements. Certaines personnes sous clenbuterol vont réellement trembler comme une feuille. D'autres personnes, qui vont représenter la majorité de la population, vont avoir de légers tremblements. Et certaines personnes vont tout simplement rien avoir. Alors si vous avez trop de tremblements, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de diminuer le dosage de votre clenbuterol. Parce que je vous promets que c'est pas du tout agréable. Et puis ça se voit. Je vous promets que ça se voit. Troisième effet secondaire, qui peut être très désagréable, c'est les maux de tête. Et quand je vous dis des maux de tête, c'est vraiment un mal de crâne, comme le lendemain d'une soirée quoi. C'est vraiment, vous avez mal au crâne. Si ça reste supportable mais que c'est quand même chiant, je vous conseillerais de prendre un médicament qui contient du paracétamol, notamment le Doliprane. Quatrième effet qui est très répandu, c'est les crampes musculaires. Et notamment les crampes au mollet, les crampes sur les quadriceps, et même les crampes au cou, ce sont les plus fréquents. Alors il y a des solutions pour diminuer ces crampes, notamment la prise de taurine. Il est recommandé de consommer environ 5 grammes par jour. Et si possible autour de votre entraînement, par exemple 2 grammes avant l'entraînement, 2 grammes après, et 2 grammes le matin. Alors pour donner une petite explication, pour ceux qui ne sauraient pas, la taurine c'est un acide aminé dit non essentiel, c'est-à-dire qu'il est présent dans le corps. Sauf que l'utilisation de clenbuterol pourrait affecter le niveau de taurine dans le corps et la supplémentation donc de taurine pourrait combler ce manque et éviter les crampes musculaires. Il me semble également que la consommation de clenbuterol affecterait la conversion de T4 en T3, ce qui pourrait avoir pour conséquence également d'amener des crampes. Enfin, je vais vous parler d'un problème qui est très compliqué, encore une fois, ça dépend vraiment des gens, c'est l'insomnie. Si de base vous êtes quelqu'un qui a du mal à trouver le sommeil, vous allez être vraiment insomniaque. Je vais vous donner 2 conseils. Tout d'abord, de prendre votre clenbuterol le matin.
le plus loin possible de votre heure de coucher. Si vous prenez un clenbuterol avant de dormir, je vous peux vous garantir que vous ne dormirez pas de la nuit. Mais ça ne va pas suffire, il faut savoir que la demi-vie du clenbuterol c'est environ 30 heures. Donc, je vous conseille de prendre, si possible, du magnésium, ça va vous aider légèrement à avoir un meilleur sommeil, mais aussi de prendre de la valériane, qui va vraiment faciliter votre sommeil et diminuer votre stress. Et enfin, le dernier effet secondaire dont personne n'échappe, c'est l'augmentation de la fréquence cardiaque. Vous pourrez faire le test, lors de l'utilisation de clenbuterol, votre cœur battra super vite. Donc il n'est pas rare que votre fréquence cardiaque puisse augmenter jusqu'à 100 à 120 battements par minute. A noter que ces effets secondaires vont peu à peu s'essouffler. En clair, au bout de 3 à 4 jours, vous ne ressentirez presque plus les effets secondaires du clenbuterol. Laissez-moi maintenant vous parler du plus important. Car pour le moment, je vous ai parlé uniquement d'effets secondaires à court terme, et qui n'ont donc pas de répercussions à long terme sur votre santé. Ces effets sont certes désagréables, mais je sais que beaucoup d'entre vous ne se refroidiront pas à l'idée d'utiliser du clenbuterol pour si peu d'effets secondaires, en considérant qu'il est plus important d'avoir son six-pack pour la plage cet été, quitte à passer 2-3 nuits blanches, et à passer vos journées à trembler comme si vous aviez Parkinson. J'aimerais donc revenir sur un effet secondaire dont on me parle souvent, la nécrose des tissus cardiaques, c'est-à-dire la mort des cellules cardiaques. On sait que le clenbuterol n'est pas bon pour le cœur et peut y causer des problèmes, comme notamment l'élargissement des ventricules. Néanmoins, aucune étude montre que le clenbuterol cause des problèmes cardiaques tels que la nécrose ou encore l'hypertrophie cardiaque. Les seules études qui ont été réalisées établissaient leurs tests sur des animaux. Et même si le dosage était presque semblable à ce que les humains prennent, il est important de se rappeler que les animaux ont plus de récepteurs β2. Les récepteurs β2 chez les animaux causent certains événements que les récepteurs β2 chez les humains ne font pas. Lors de ces études, il a donc été observé que dans certains cas, le clenbuterol provoquerait une hypertrophie cardiaque et la nécrose cardiaque. Néanmoins, les études qui montrent les plus importants problèmes cardiaques qui sont irréversibles, or nous humains prenons des doses en microgrammes. D'ailleurs, je vous parlerai des dosages conseillés plus tard dans la vidéo. Donc en conclusion, je ne dis pas qu'il n'y a rien à craindre, et encore une fois, en aucun cas je ne fais la promotion du clenbuterol, et je déconseille fortement l'utilisation de ce produit. Mais faites attention à cette affirmation, et dans un principe de prévention, restez dans les doses classiques et ne prenez le clenbuterol qu'en fin de sèche. Et enfin, en ce qui concerne les effets secondaires, si le moindre symptôme persiste, je vous recommande, s'il vous plaît, d'aller rapidement voir un médecin. Je vous rappelle que le médecin est soumis au secret professionnel, et vous pouvez donc librement lui parler de votre cure de clenbuterol, sans risquer quoi que ce soit. Je pense qu'il vaut mieux se prendre une petite leçon de morale de son médecin, plutôt que de faire une dislike. Quelles sont les formes de clenbuterol? La plus connue est le comprimé. Il se prend donc par voie orale avec un verre d'eau. Chaque comprimé est souvent dosé à 10, 20 ou 40 microgrammes. La deuxième forme la plus répandue est le sirop. Il était encore énormément utilisé il y a encore quelques années, avant que le comprimé ait pris le monopole du marché. Enfin, vous pouvez retrouver du clenbuterol sous forme d'injection, comme notamment le Helios, qui est un mélange de clenbuterol et de yohimbine, et qui est un produit injectable. Le clenbuterol n'est pas un produit que vous pouvez prendre en continu, car il faut savoir que vos récepteurs β2 sont très rapidement saturés. En d'autres termes, il paraîtrait que le clenbuterol deviendrait inefficace après 10 à 15 jours d'utilisation. C'est pour ça qu'il est souvent utilisé sous forme de cycles, les plus connus étant 2 semaines on, 2 semaines off, ou 2 jours on, 2 jours off. Néanmoins, il est récemment devenu à la mode d'employer un composé d'antihistaminique qui permet de réguler les bêta-récepteurs tout en restant sur une utilisation de clenbuterol. Cela vous permettrait donc de prendre du clenbuterol en continu sans risquer de saturer vos récepteurs β2. Pour cela, il y a donc deux solutions. La première étant l'utilisation de kétotifène ou de zaditène avec un dosage de 2 à 3 mg par jour, à prendre de préférence avant le coucher, tout au long de la cure de clenbuterol. Certains utilisateurs rapportent lors d'une utilisation de 12 semaines et plus que le clenbuterol serait encore efficace. Néanmoins, beaucoup de personnes deviennent très assoupies en utilisant ces composés et ne peuvent donc pas s'entraîner correctement. De plus, le kétotifène est un produit illégal et il est donc plus compliqué à acquérir, mais je pense que si vous avez réussi à acheter du clenbuterol, vous n'aurez pas trop de difficultés à trouver du kétotifène. La deuxième solution est d'utiliser du Benadryl ou un antihistaminique différent comme la notamine, qui est un médicament sans ordonnance, accessible en pharmacie, permettant de soigner le mal de transport. Pour son utilisation, il est conseillé d'en prendre tous les 10 jours de cure afin de nettoyer les récepteurs. Vous devrez alors en prendre 50 à 100 mg pendant 7 jours d'affilée. Il est également conseillé de le prendre le soir avant de se coucher. Une fois les 7 jours passés, vous pouvez continuer à utiliser du clenbuterol pendant une dizaine de jours
En clair, vous devrez faire une cure de 7 jours, tous les 15 à 20 jours. En ce qui concerne le dosage, pour les hommes il est conseillé de prendre entre 80 et 160 microgrammes par jour. Je vous conseillerais même de ne pas dépasser 120 microgrammes, pour les femmes de 40 à 80 microgrammes par jour. Et au-delà, croyez-moi, le jeu n'en veut pas la chandelle. Je vous invite à consulter la description où je détaillerai des exemples de cycles. Mais en bref, il est important de monter et de baisser progressivement le dosage en début et fin de cure. Par exemple, si vous êtes un homme, ne commencez pas votre cure à 120 microgrammes par jour. Commencez à 20 ou 40 pendant 2 à 3 jours, puis augmentez de 20 à 40 microgrammes tous les 2 à 3 jours. Une fois atteint le dosage souhaité, par exemple 120 microgrammes, vous resterez sur ce dosage durant la totalité de votre cure, puis vous baisserez progressivement le dosage les derniers jours de cure. Par exemple 2 à 3 jours à 80 microgrammes, 2 à 3 jours à 40 microgrammes. Aussi, vous n'êtes pas obligé d'espacer les prises. Je vous conseille d'ailleurs de prendre la totalité de votre prise le matin avec votre petit déjeuner, pour éviter notamment les insomnies. Je vous conseille également de ne pas dépasser 10 semaines de prise. Je tiens tout de même à préciser, malgré ce que beaucoup de gens pensent, que le clenbuterol n'est pas un produit magique. Vous n'aurez donc pas de résultat si vous ne vous entraînez pas et si vous ne suivez pas une diète de sèche. Car même sous clenbuterol, vous devez créer un déficit calorique si vous souhaitez perdre du gras. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je répondrai à chacune d'entre elles. Je rappelle une dernière fois que je ne fais en aucun cas la promotion du clenbuterol. Je dirais même que cette vidéo est à but de prévention afin de guider au mieux les personnes ayant pris la décision de prendre du clenbuterol. Si les retours sont plutôt positifs, je ferai sûrement d'autres vidéos du genre, notamment en ce qui concerne les hormones thyroïdiennes. En attendant, je vous fais des gros bisous, prenez soin de votre santé car vous n'en avez qu'une, et comme disait France Gall, nous n'avons pas besoin d'applaudissements, ni d'être dans la lumière, ni d'avoir un six-pack sur la plage pour être heureux.